Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il y a quelques instants, nous avons délibéré et largement voté ici une disposition qui avait vocation à encourager la générosité des Français. Et cet article, lui aussi, introduit une disposition qui a été introduite à l'Assemblée nationale pour encourager la générosité des Français qui décident d'héberger gratuitement des réfugiés statutaires. Que prévoit cette disposition? Que lorsque un particulier accepte pendant quelque temps d'héberger un réfugié statutaire pendant quelques mois, eh bien, il peut bénéficier d'un crédit d'impôt de 5 € par nuit, plafonné à 1 500 € pour l'année. Donc, vous voyez qu'on n'est pas vraiment dans quelque chose de commercial. Tout cela étant encadré par une association et évidemment permettant l'intégration. Ce qui est très intéressant, cette proposition émane d'un travail très important qui avait été mené parallèlement au projet de loi Asile-Immigration par le député En Marche Aurélien Taché, qui avait identifié toutes les mesures qui permettaient une meilleure intégration des réfugiés statutaires dans notre pays. Il faut savoir qu'un réfugié met environ 18 mois avant de rencontrer et d'échanger avec un Français qui ne soit pas simplement quelqu'un qui soit un interlocuteur dans sa démarche administrative. C'est dire que c'est important. Alors, de ce point de vue, d'un point de vue budgétaire, puisque nous sommes en débat budgétaire, c'est très intéressant pour les finances publiques car il manque cruellement de places. Le budget 2019 prévoit un accroissement du nombre de places, mais d'environ 7 000 places pour 25 000 réfugiés l'année prochaine envisagée. Il faut savoir que l'hébergement coûte, selon les dispositifs, entre 17 et 25 € la nuit, et que donc ce dispositif qui, d'une part, est très efficace en termes d'intégration, qui salue l'investissement de nos concitoyens dans cette démarche, permet aussi de faire face à un manque cruel de places. Alors j'étais très étonnée de voir que le gouvernement souhaite la suppression de ce dispositif, car comme vous l'avez compris, ça ne se justifie pas d'un point de vue budgétaire, et ça ne se justifie pas non plus, Monsieur le Ministre, contrairement à votre exposé des motifs, parce que d'autres dispositifs existeraient. Ils existent, mais ils sont largement insuffisants. Il n'y a qu'un quart des places suffisant par rapport au nombre de places nécessaires. Donc voilà pourquoi j'encourage le Sénat à confirmer ce dispositif.